La tuberculose demeure aujourd'hui la maladie infectieuse la plus meurtrière dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 21 800 cas ont été notifiés en 2024, dont environ 21 500 nouveaux cas et rechutes. Face à cette réalité préoccupante, les autorités sanitaires intensifient la riposte. Ce jeudi 2 avril 2026, la 31e édition de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose a été célébrée à la formation sanitaire urbaine de Yopougon-Mikao. Placée sous le thème « Unir pour mettre fin à la tuberculose », cette édition se veut un appel à la mobilisation collective et à une action concertée à l'horizon 2030. Pour le Programme national de lutte contre la tuberculose, PNLT, cette journée est avant tout un moment de sensibilisation et d'engagement. On écoute à ce sujet Dr Kwaku Jacquemin, directeur coordonnateur du PNLT, sur l'importance et les objectifs de cette cérémonie. Cette cérémonie d'aujourd'hui visait essentiellement à sensibiliser la population de Yopougon, précisément celle de Mikao. Ainsi, des ménages ont été visités, des prélèvements de crachats ont été réalisés et donc le diagnostic de la tuberculose a été réalisé également au sein de cette population. Le message fort, c'est que tous ceux qui sont porteurs de la maladie ou qui présentent des signes de la tuberculose sont invités à aller dans les centres de diagnostic et de traitement. Pour le moment, Mikao sera un centre de traitement. Ce sera érigé en un centre de traitement. Le diagnostic viendra après, quand le personnel sera formé, quand le laboratoire sera réhabilité pour être mis à niveau et les équipements disponibles. Et donc, c'est pour cela que nous sommes venus. Je voudrais remercier donc la population de Mikao qui a adhéré à notre action. Au-delà des mots, cette célébration s'est appuyée sur des actions concrètes menées sur le terrain, notamment des campagnes de sensibilisation et de dépistage dans les communautés de Yopougon-Mikao. Des initiatives qui ont permis d'enregistrer des résultats significatifs. Plus de 5000 personnes ont été sensibilisées. 90 personnes ont été détectées comme présumées de tuberculose, c'est-à-dire présentant les signes de tuberculose. On a envoyé des crachats et 5 patients ont été détectés formellement porteurs de la maladie. Et donc ces 5 personnes-là seront mises en traitement et guériront dans 6 mois, nous sommes assurés. Parce que les appareils que nous avons utilisés ici, ce sont des appareils de dernière génération qui permettent de faire la détection de la résistance en même temps. Et c'est des personnes porteuses de tuberculose pharmacosensibles. Donc le traitement est de 6 mois, c'est le traitement le plus simple. De 6 mois, il suffit qu'ils adhèrent au traitement, ils vont guérir. Malgré ces avancées, des défis subsistent, notamment la détection des cas non diagnostiqués et la lutte contre la stigmatisation, d'où l'appel du directeur coordonnateur PNLT. C'est d'aller systématiquement dans les centres de diagnostic et de traitement de tuberculose. Quand ils se sentent malades, c'est-à-dire présentant une toux qui dure plus de 2 semaines, une toux qui s'accompagne de fièvre, d'amaigrissement, de sueur nocturne, de perte véritablement d'appétit. Et quand ils présentent ces signes, il faut aller dans un centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose pour faire un examen de crachat. Autorités sanitaires, leaders communautaires et populations sont donc invités à unir leurs efforts pour mettre fin à la tuberculose, car c'est l'engagement de tous qui permettra d'atteindre l'objectif fixé à l'horizon 2030.